Après une superbe saison riche en émotions, deux clubs ont réussi à sortir de l'eau et se retrouvent maintenant en finale de Ligue des Champions africaine. D'un côté, on a un géant marocain, le Wydad Casablanca tout simplement, et de l'autre, le meilleur club égyptien tout simplement, El Ahly. Donc voilà, dans cette vidéo, on va retracer leur parcours en Ligue des Champions durant cette saison et en déduire qui gagnera la Ligue des Champions cette saison. C'est parti. Yo tout le monde, c'est Minou, j'espère que vous allez tous très bien. Donc voilà, aujourd'hui, une nouvelle vidéo, tout simplement, on va voir qui va gagner cette Ligue des Champions africaine tout simplement, soit le Wydad, soit El Ahly. Donc voilà, je t'invite la vidéo, ne commencez pas à vous abonner et à liker. Sur ce, je vous dis comme d'habitude, bonne vidéo à tous. Donc voilà, pour recontextualiser un petit peu le truc, le match aller s'est déroulé sur un 2-1 pour El Ahly en Égypte justement. Donc voilà, le match retour se déroulera cette fois-ci le dimanche 11 juin à 21h heure française, Inch'Allah. Donc voilà, on regardera bien sûr le match, mais juste avant, on va faire comme une sorte d'avant-match, un petit peu de déduction, etc., d'analyse. Donc voilà, on a d'un côté un habitué de la Ligue des Champions, El Ahly, qui a 10 titres pour le moment en Ligue des Champions africaine, et de l'autre, le Wydad, qui connaît un peu moins et qui a actuellement 3 Ligues des Champions, dont celle de l'année dernière. Donc voilà, on va premièrement commencer avec El Ahly, qui ont d'ailleurs pas très bien commencé cette Ligue des Champions, tout simplement, où ils ont fini deuxième de leur poule derrière Sundowns justement. Donc voilà, les futurs adversaires du Wydad, comme on va le voir juste après, mais ils ont fini premier du championnat égyptien, donc ça a pas changé. Ils ont quand même réussi leur saison au niveau championnat égyptien. Donc voilà, ils sont passés en demi-finale face à l'Espérance de Tunis, où c'était assez facile, et avec un match aller 3-0 justement à Tunis, une victoire, et un match retour 1-0 en Égypte. Donc voilà, ça s'est plutôt bien passé pour les Égyptiens tout simplement dans cette Ligue des Champions tout simplement. Ils ont perdu quasiment aucun match cette saison, donc ils restent sur une très bonne saison, comme à leur habitude, comme à leur réputation. Ils restent vraiment une très bonne équipe, El Ahly. Mais sinon, d'un autre côté, ils sont sortis en demi-finale de Coupe du Monde des clubs justement face au Real Madrid. Donc voilà, là ils pouvaient rien faire du tout, avec des magnifiques Vinicius, etc. Donc voilà, en tout cas ils ont fait un très bon parcours, que ce soit au championnat, Ligue des Champions ou tout simplement Coupe du Monde des clubs. Et ils ont de très très grands joueurs aussi, vous en avez sûrement entendu parler. Percy Tao, qui est juste impressionnant, très très bon, il marque à chaque fois, que ce soit en championnat, que ce soit en Ligue des Champions, contre l'Espérance, contre Wydad. Il est vraiment très décisif pour El Ahly, Percy Tao. Donc voilà, c'est vraiment mon joueur préféré de El Ahly. J'aime beaucoup ce joueur, il marque, il s'exprime défensivement, offensivement, au milieu de terrain, il distribue des ballons, passe des buts, il sait tout faire. Donc voilà, Percy Tao reste un élément clé pour El Ahly. On a El Shenaoui, le magnifique gardien aussi de El Ahly, qui est aussi le gardien de l'Égypte, qui est vraiment très bon aussi, c'est un ancien, ça bouge pas. Ahli Maloul, le Tunisien expérimenté, bah oui, il y a un Tunisien chez El Ahly. Donc voilà, il fait de très bons centres, de bonne qualité technique, etc. Donc voilà, rien à dire sur lui aussi. Abdelmonem, le défenseur de l'Égypte aussi, qui est pas mal. Et on a Mahmoud Karaba aussi, qui est meilleur buteur de la Ligue des Champions africaine actuellement. Donc voilà, ils vont beaucoup compter sur lui aussi, qui est vraiment très bon. Il a aussi marqué au dernier match, au match aller, il me semble. Donc voilà, ils ont de grands joueurs qui peuvent vraiment faire de belles choses, El Ahly. Donc voilà, il n'y a pas de quoi perdre cette Ligue des Champions. Seulement, en tout cas, je pense que cette Ligue des Champions sera vraiment serrée. Cette finale sera vraiment serrée et on assistera vraiment à un duel de rois. Et du côté du Wydad Casablanca, seulement, ils ont fini premier de leur poule de Ligue des Champions. Donc ils ont très bien commencé quand même leur parcours, malgré quelques défaites où ça a été compliqué pour lui, etc. Mais globalement, ils ont fini premier de leur poule. Donc voilà, ça reste un très bon bilan pour le moment. Ils ont fini deuxième du championnat marocain. Donc pour le moment, il me semble qu'ils n'ont pas gagné ce championnat. Ils vont pas gagner le poteau là. Il y a un club devant eux encore. Donc voilà, ça va être compliqué de repasser, mais c'est toujours possible. Il reste quelques journées. De l'autre côté, bah, ils ont galéré en demi-finale de Ligue des Champions face à Sundowns justement, qui était adversaire aussi de El Ahly en phase de poule. Mais ils ont réussi à passer grâce au but marqué à l'extérieur, parce que oui, cette règle elle existe encore en Afrique. Ça leur a beaucoup aidé avec le 2-2 à l'extérieur. Globalement, les Marocains ils ont un bilan assez mitigé avec victoire et défaite, mais quand même ils ont un peu plus de victoires cette saison. Pour finir deuxième du championnat, c'est quand même pas rien. Finir en finale de Ligue des Champions, c'est quand même pas rien. Et aussi, bah, ils ont joué aussi la Coupe du Monde des clubs, où ils sont sortis au deuxième tour de la Coupe du Monde des clubs face à El Hilal seulement. Donc voilà, c'était assez compliqué pour eux au niveau mondial. Voilà, ils ont pas fait un très bon parcours. J'espère qu'ils pourront se rattraper justement dans la Ligue des Champions d'Afrique, où pour le moment ils font un très bon parcours en finale. Donc voilà, on a pas mal de bons joueurs aussi, tout comme El Ahly avec Achatala, qui est vraiment décisif pour le Wydad, qui a joué la Coupe du Monde avec le Maroc aussi, El Moti et plein d'autres joueurs. Donc voilà, El Moti qui va vivre sa première sélection avec le Maroc. Donc voilà, le Wydad, ils ont pas mal de joueurs importants aussi, qui peuvent beaucoup leur aider. Donc voilà, il y a rien à dire sur eux. Ils ont un bon effectif qui peut vraiment aller très loin, qui pourra pourquoi pas encore une fois remporter cette Ligue des Champions. Donc voilà, heureusement qu'ils sont aidés avec leur but à l'extérieur, qui compte double il me semble. Donc voilà, ça reste très important pour eux et c'est un point très décisif pour eux, qui peuvent vraiment retourner la situation, plus leurs supporters au match retour au Maroc. Donc voilà, le Wydad seront beaucoup avantagés aussi, ça va beaucoup leur aider. Mais donc après ces analyses, qui gagnera la Ligue des Champions africaine de la saison 2023-2024? Personnellement, si je dois évaluer avec leur parcours de chaque équipe, etc., un petit peu analyser leurs attentes et tout simplement leur performance du match aller, aussi on va un petit peu compter ça, je pense sincèrement que El Ahly gagnera cette Ligue des Champions. Mais si on doit évaluer ça avec le score et l'enjeu du match retour, je pense que le Wydad gagnera. En plus, on connaît les supporters marocains qui sont juste incroyables, vraiment, je vois toujours des vidéos sur ça, c'est vraiment impressionnant, leur ambiance qui soutient leurs joueurs, ça fait vraiment plaisir à voir et j'aime beaucoup cette ambiance. Donc voilà, ils n'ont qu'un seul but d'écart, plus le fait que le Wydad était déjà les gagnants de la dernière Ligue des Champions, donc ça va encore plus les motiver, pourquoi pas faire une deuxième saison d'affilée et remporter
la 4e Ligue des Champions de leur histoire. Donc voilà, ça reste très important pour le Wydad aussi. Faire plaisir à leurs supporters, déjà qu'ils n'ont pas réussi à remporter le Botola tout simplement. Donc voilà, si je dois prendre tous les critères, tout compter, leur parcours, les supporters, l'enjeu, tout ça, je pense que le Wydad gagnera cette Ligue des Champions. Mais comme vous le savez, il y a toujours un mais. On sait jamais au vu des surprises qu'on a pu voir dans cette compétition avec plein de surprises, des équipes qui sont sorties beaucoup trop tôt, qui sont restées loin pour essayer d'aller le plus loin possible. Donc voilà. Mais d'un autre côté, on a plus l'esprit revanchard aussi pour les joueurs de El Ahly, vu que comme je sais pas si vous le savez, mais la saison dernière c'est Wydad qui avait aussi remporté la Ligue des Champions et justement ils avaient gagné face à El Ahly avec une victoire 2-0 il me semble. Donc voilà, El Ahly, je pense qu'ils auront besoin d'une revanche encore une fois en finale et je pense qu'ils donneront tout aussi, que ce soit Karabakh, que ce soit Percy Tao. Je pense que vraiment les joueurs se donneront à 200% et je pense qu'on aura vraiment droit à une finale magnifique au Maroc, enflammée, stade enflammé, plein de supporters, etc. Donc voilà, dites-moi en commentaire vos pronostics. Personnellement, je sais pas vraiment quoi donner parce que j'ai pas vraiment d'avis. Ça va être un match très serré en tout cas, je pense, avec pas beaucoup de buts d'écart. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. C'était Minou. Ciao.